R06, R06, la radio du Pays niçois. la radio du Pays niçois. Terra à tout et Benvegut à Café des Aiglounes. Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Café des Aiglons. Nous avons la chance d'accueillir ce soir un ancien joueur emblématique. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Didier Volpaty, s'il vous plaît. L'applaudir bien fort. Par rapport à la photo, oui, Par effectivement. rapport à la photo, oui. Alors bonjour Didier, alors si vous voulez bien, on va retracer un petit peu votre carrière. Alors vous êtes né le 15 août 5 août, pardon. Voilà. 1963 à Toulouse, donc ça a dû vous faire plaisir la victoire de Toulouse en Coupe de France. Oui, même si aujourd'hui, franchement, je me sens niçois. On aurait bien aimé la gagner l'année dernière, mais vous nous avez vengé cette année en fait. Les Oui. Toulousains nous ont vengés. Je suis parti à 16 ans de Toulouse aujourd'hui, j'ai plus vécu à Nice qu'à Toulouse et j'aurais préféré que ce soit Nice. Mais à défaut, Toulouse, aussi, ça me bon. fait plaisir. Voilà. Et puis donc vous êtes parti à 16 ans et donc vous êtes arrivé en fait à Nice. Alors vous nous avez dit que c'était Léon Rossi qui vous avait repéré avec. Il y a un petit rapport aussi avec Daniel Bravo. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé à l'OGC Nice à l'âge de 16 ans. Alors, moi, je jouais dans un club qui s'appelle Caser-sur-Garonne. C'est un club qui était en 4e division à l'époque. J'avais 15 ans, je jouais en 4e division. Et j'étais au sport-études à Toulouse, dans un lycée sport-études, avec Daniel Bravo. Et on se connaissait depuis... Vous avez le même âge, non, à peu près? Il a un an de plus que moi. Un an de plus, Mais on a d'accord. fait toutes les sélections de tout gamin jusqu'à 16 ans ensemble. Et lui a été recruté par l'OGC Nice en 1979. Et moi, je suis resté une année de plus à Toulouse. Et vu le succès qu'il a eu en arrivant à Nice, c'est devenu tout de suite le Petit Prince. Ouais, Petit Prince du Ray. Voilà. Ouais. Monsieur Léon Rossi avait chargé le père de Daniel Bravo, à l'époque, qui était entraîneur dans la région toulousaine, d'être un peu le recruteur régional. Et l'année suivante, moi, j'ai été recruté par l'OGC Nice. Donc vous arrivez au centre de formation, donc vous êtes formé à Nice, on peut le dire, parce qu'en arrivant à 16 ans, bien sûr. Hein. Et puis donc en 84-85, donc nous on se souvient, c'est la 3e année qu'on est en Division 2, on attend impatiemment la montée. Et donc vous arrivez, et justement, le fait que vous arriviez nous fait monter d'une division. On retrouve enfin la Division 1. Alors on va parler un petit peu juste de l'équipe de l'époque, hein, pour les plus anciens et puis pour les plus jeunes aussi. Hein. Donc c'était Jean Séraphin qui était l'entraîneur. Oui. Alors, on va citer très rapidement dirons le 11 type, enfin plus ou moins. Donc, Oui. Andrea Mitrano, Pascal Françoise, Thomas Larsson, Carlos Curbelo, Patrick Brusichesi, Gilbert Marguerite, Mustapha Daleb, Fabrice Mej, Albert Gemrich, Jorge Dominguez, Guy Mengual. Et on termine premier du championnat. Qu'est-ce qui explique d'après vous, qu'est-ce qui a donné le fait que pendant 2 ans on a échoué, que d'un seul coup on a pu remonter enfin en Division 1? Moi, je crois qu'il y a eu un gros travail de Jean Séraphin pendant... D'abord, juste une petite rectification, je suis arrivé en 1980. Oui. Donc j'ai fait 4 ans en tant que stagiaire. stagiaire. Là c'est votre première année pro, là je parle. Voilà. Exactement. Mais j'avais commencé à jouer un peu avant. Bien sûr, oui. Et Jean Séraphin avait structuré le club. Il arrivait de Lens. Il avait structuré le club il avait recruté un entraîneur au centre de formation qui s'appelle Pierre Alonso et qui a formé le papa de Jérôme. Le papa de Jérôme, qui a fait éclore une génération de joueurs. Et Jean Séraphin, il a travaillé pendant 2-3 ans pour structurer le club. Et bien sûr, il y avait les moyens pour recruter des grands joueurs, qui étaient Albert Gemrich, Mustapha Daleb, Carlos Curbelo, voilà. Tout ça. Et on avait manqué la montée les années précédentes de peu. Oui, parce que l'année d'avant, il y avait le fameux match contre le Matra fameux Racing. match au Matra Racing, ouais, On se fait un peu voler sur il pleut, il repleut, enfin bon bref, on va pas revenir sur l'histoire. Un match épique. Mais bon. Et donc cette année-là, la mayonnaise a bien pris dans l'équipe et on a fait un beau parcours pour terminer premier. On se souvient du dernier match le 7 mai 85, donc on gagne 3-2 à Grenoble, et un nul suffisait et on joue la montée sur ce match-là. Enfin, on valide la montée sur ce Oui, match. On était premier, Saint-Étienne était juste 2e, et si on perdait à Grenoble, on pouvait être dépassé au dernier match. Bon, on a gagné. On a gagné. Voilà, tout va bien. Et donc après cette saison, est-ce que vous avez une anecdote un petit peu par rapport à cette équipe? Je crois que vous étiez assez proche de certains joueurs. Daniel Bravo notamment.
Alors Daniel Bravo, cette année-là, il n'était pas là, puisque il avait été, alors je me souviens plus s'il avait été prêté ou s'il avait été transféré à Monaco. Ouais. Oui, il est revenu en 87-88. Enfin, C'est ça. vous l'avez retrouvé après Je l'ai retrouvé un peu plus tard. On va en reparler après, oui. Oui, mais cette année-là, quand une équipe va bien, l'ambiance est bonne, C'est clair, oui. ou l'inverse, quand l'ambiance est bonne, une équipe va bien, avec des bons joueurs. Et il y avait des cadres qui étaient peut-être en fin de carrière, comme il y avait un bon amalgame entre les cadres en fin de carrière comme Daleb, Gemrich, qui étaient des grands joueurs. Voilà, qui avait joué Daleb au PSG, Gamerich à Strasbourg, qui avait été champion. Voilà, c'est tous les ça. deux, oui. Donc Curbelo qui était... Vous jouiez à côté de Curbelo d'ailleurs. C'est Enfin, ça. vous le remplaciez, enfin bon, vous avez joué un petit peu, voilà. C'est ça, moi j'étais... mon poste de prédilection c'était le 5, libéraux à l'époque. Voilà, il y a toujours le 5, ouais. J'ai toujours, mais j'avais la chance de pouvoir jouer un peu à tous les postes. Donc j'ai joué arrière droit, j'ai joué stopper, j'ai joué même arrière gauche, même si je suis droitier. Et au milieu de terrain aussi, je jouais. Donc j'étais le joueur qui... Le couteau suisse, comme on dit. Le couteau suisse. Il en du faut dans club. les équipes, hein. C'est bien. J'ai jamais été... Vous avez dit... J'étais pas un grand joueur, mais j'étais un joueur de club. Et les entraîneurs m'appréciaient pour ça. Alors saison suivante, donc 85-86, donc il arrive notamment Jean-Philippe Rohr, Pierre Dréossi, Jocelyn Riclot, Claude Massa. Enfin Claude Massa il monte en fait. Claude Massa il était avec moi en formation. Il va peut-être passer tout à l'heure nous voir. Bon bref, Jocelyn Riclot vous passe le bonjour. Enfin voilà, on a toujours. C'est des joueurs qu'on a reçus. Jean-Philippe Rohr on l'a reçu aussi. Donc on attend Mustapha Daleb. Pour moi on n'a pas encore. Il y a un message à Valentin là. On attend Mustapha Daleb. Mais bon c'est peut-être pas facile de. Je sais pas où il vit actuellement, mais c'est peut-être pas facile de. Il doit vivre entre Paris et l'Algérie peut-être. Voilà, c'est ça, on ne sait pas trop encore. Et donc alors cette deuxième saison, donc vous cette deuxième saison en tant que pro, donc vous découvrez la Ligue 1, la Division 1. Comme on le dit à l'époque, ça a dû vous faire bizarre d'aller jouer à Marseille, à Monaco, à Paris, enfin dans les grands stades, pas à Monaco, mais dans les grands stades ailleurs. Oui, un peu comme tout jeune joueur, ce qui fait bizarre, c'est que on côtoie les joueurs niçois, mais on va jouer contre des joueurs qu'on a vus à la télé, quand on était gamin, on rêvait de voir jouer, et finalement on se retrouve contre eux. Contre eux, oui, ça fait. Moi j'ai eu la chance de jouer à l'époque, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Andrej Zarmak. Qui jouait à Auxerre. À Auxerre, Rocheteau, qui était au PSG, non? Au PSG, ouais. Suzik, tout ça. Ouais. Donc là, effectivement, c'est un rêve, quoi. Et alors nous on se souvient bien, enfin les supporters les plus anciens se souviennent du derby à Monaco. Hein, oui. Monaco c'était un peu David contre Goliath parce que Monaco à l'époque avait une grosse équipe. Oui. Nous on montait en D1. Le promu. Et puis on gagne là-bas. Donc vous vous souvenez un petit peu de ce match? Alors, je me souviens très bien de ce match. On gagne 1-0, c'est Gilbert Marguerite, voilà. Ouais. Alors je me souviens d'autant mieux de ce match que je fais mon premier match titulaire le match d'avant. Contre PSG. Alors pour les plus anciens, en 86, PSG était invaincu pendant plus de 20 journées de championnat. Et on les joue à Nice. Il y avait des hooligans qui avaient cassé le stade. Et moi, c'était mon premier match titulaire en tant que libéraux, puisque Carlos Curbelo s'était blessé le match d'avant. On fait match nul contre PSG. Et 4 jours après, on joue à Monaco. Je suis de nouveau titulaire libéraux. Et on a gagné 1-0. Et c'était notre premier exploit, entre guillemets. Oui. Mais non, c'est sûr, c'était faire deux matchs comme ça. C'est vrai que nous, on l'a toujours en souvenir de ces matchs. Et puis il y avait aussi un événement important cette année-là. C'est la création de la Brigade Sud, enfin de la BSN 85. Oui. C'était l'année 85, donc création de ces supporters. Et à l'époque, il y avait une proximité avec les supporters du fait du centre d'entraînement aussi. Oui, et puis c'était le Stade du Ré. Voilà. On a la chance aujourd'hui d'avoir un stade extraordinaire, mais le Stade du Ré, c'était mythique. On se sentait beaucoup plus proche. C'était un vrai stade de foot, très proche des joueurs, et il vibrait ce stade. Et moi, je viens ici avec plaisir, mais j'ai la nostalgie du Stade du Ré quand même. Bien sûr, comme nous tous, hein, je crois que voilà. Ça, c'est sûr que... Et puis alors par contre, donc on fait quand même une belle saison. Hein. On finit 8e, donc je pense qu'on aurait tous signé avant le début de saison pour finir à cette place. Oui. Qu'est-ce qui a fait aussi cet amalgame dans l'équipe? On est resté un peu sur la dynamique de la montée, si je me souviens bien. Ouais, mais les cadres dont je parlais tout à l'heure étaient partis. Gemrich, Daleb, ils ont fait qu'une seule saison. C'est vrai, ils ont juste fait la montée, c'est déjà énorme.
Et est arrivée une nouvelle génération, Dreossi, Rico, Rohr. Et ces joueurs-là étaient des joueurs aguerris de première division. C'est vrai, ouais. Et donc, avec la dynamique de la montée, ça a bien se matché. Plus des jeunes, on avait été champion de France en 3e division. Donc, il y avait plusieurs jeunes qui jouaient, Januzzi, Mej. Fabrice Mej, oui. Ouais, voilà. Donc, on a fait une très bonne saison. Et puis, alors, on va revenir un petit peu en arrière, on a oublié d'en parler, mais je crois que vous avez fait votre service militaire avec quelqu'un qui est dans la salle. Oui. Alors, vous avez 2 points communs, en fait. John m'a dit il y a 2 points communs. C'est qu'avec Christian qui est là, Christian Blanqui, c'est que vous avez tous les deux fait le service militaire et vous avez tous les deux pas trop de cheveux. Ouais. En plus, ça va, 3e point commun, alors. Quelle rue? Ah oui, c'est vrai. J'ai habité une année rue Puget, à Nice Nord. Tout à fait. Mais je me rappelle très bien, puisqu'on a gardé, on se voit pas, mais Gardez les contacts. Ouais. on avait. Bon, à l'époque, on connaissait les supporters. Je sais pas si aujourd'hui ils les connaissent tous, mais Enfin, quelques-uns. Bon, il y en avait moins aussi. Aussi, il y en avait quand même, mais bon, là, il y Il y en avait, oui. Après, il y a les fidèles qui viennent souvent à l'entraînement quand les entraînements sont ouverts. Enfin. Oui. Alors, l'année suivante, donc, vous êtes prêté une saison à Limoges avant de revenir à Nice. Alors, pourquoi vous êtes prêté à Limoges? Expliquez-nous un petit peu. Alors, parce que moi, cette année-là, j'ai dû faire une quinzaine de matchs en tant que titulaire. Ça se passait très bien, mais je sautais jouer un peu plus. Voilà, vous vouliez un peu de temps de jeu, comme on dit. Et puis, il y a eu l'opportunité. Le l'OGC Nice voulait absolument racheter un joueur qui était à Limoges, qui s'appelait Philippe Enduro. Et j'ai fait partie d'un échange. Philippe est venu à Nice transféré, et moi j'ai été prêté une saison pour que j'ai plus de matchs en tant que titulaire. Un peu comme Gouiri et Laborde qui sont passés de là. C'est un peu ça. Un peu pareil. Ça se faisait déjà à l'époque. Vous étiez le Gouiri de l'époque. Enfin, Je sauf que vous marquais moins de buts. Vous jouiez derrière. On va y venir d'ailleurs à vos buts. On va parler de vos buts après. Alors l'année suivante, vous revenez, mais malheureusement, je dirais peut-être pour vous, un petit peu aussi pour l'équipe. C'est vrai que c'est Nenad Djekovic qui arrive. Jean Séraphin quitte le club. Oui. Et bon, Nenad, on l'a connu comme joueur, ça a été une des idoles du Ray. Après, comme entraîneur, il était assez dur. Hein. Alors c'était une grosse personnalité. Très grosse Moi, personnalité. quand je reviens, en fait, je le connaissais comme joueur et lui ne me connaissait pas. Et comme je reviens au club, comme ça se passe quelquefois dans les retours comme ça, je me suis entraîné avec la 3e division pendant un moment. Et après, il est venu voir la 3e division. Je suis rapidement revenu chez les pros et j'ai fait une quinzaine de matchs comme titulaire aussi après. Mais Nenad, c'était, je ne veux pas lui faire injure, c'était peut-être pas un grand entraîneur, pas un grand tacticien, par contre une grosse personnalité. Et tous les joueurs l'adoraient. Voilà. Alors c'est vrai, bon, on a eu la chance de le recevoir ici. Hein, donc, oui. on a fait l'interview ici. Donc on a eu cette chance. Et puis alors, on va en parler un petit peu, on va revenir un petit peu sur Nenad Djekovic, sur sa personnalité. Alors on va reparler un petit peu des joueurs qui sont arrivés entre-temps, soit quand vous étiez à Limoges, soit sur cette saison-là, notamment Milos Djelmas, Tony Kurbos, qu'on voit souvent d'ailleurs ici au stade, René Marsiglia, Roger Ricor, Marco Esner, et puis Daniel Bravo. Donc, qui revient, voilà, oui. Qui revient, avec qui vous étiez en chambre souvent pendant les déplacements. Alors, non seulement dans les déplacements, mais quand je suis arrivé à Nice à 16 ans, on a partagé pendant 2 ans la chambre au centre de formation avec lui. Et notre premier appartement, en quittant le centre de formation, on l'a pris ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc oui, j'ai des liens avec Daniel Là, vous avez gardé les contacts. Ouais. Plus forts qu'avec d'autres partenaires, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 10-12 ans. On a joué ensemble et c'est la seule année où j'ai joué avec lui en première division. Alors on va parler un peu de cette anecdote, cette fameuse anecdote que peut-être les supporters vont découvrir. Donc on joue début de saison, on joue un match amical à Menton contre Marseille, oui. Parce que voilà, donc on fait ce match amical et donc racontez-nous un peu ce qui s'est passé entre le président Innocentini et Nenad Djekovic. C'est ce que je vous ai raconté, c'était pour expliquer la personnalité de Nenad. De Nenad, que vous avez vu, qui était très sympa, oui, mais à l'époque il était très dur et très froid. Et il venait à peine d'arriver à Nice, donc les premiers matchs amicaux de début de saison, et il y a ce fameux match à Menton, et c'était dans le cadre de l'ouverture de 2 clubs de supporters à Menton, 2 endroits où ils vendaient des billets.
Donc le deal, c'était d'aller faire le match et de passer, comme on le fait là, voir les supporters, Voilà, signer des autographes. signer des voilà. autographes, essayer d'animer un peu le nouveau club de supporters. Donc le match se passe, Nenad Bjekovic n'était pas très content du match. On remonte dans le bus, le président monte dans le bus et dit « N'oubliez pas, on va à tel endroit, premier arrêt, et à tel autre, deuxième arrêt. » Tout le monde, on était joueurs, on était employés du club, personne ne disait rien. Bjekovic dit « On ne vient pas ». Le président il dit « Comment vous ne venez pas ?»« Non, non, pas question, les joueurs sont en préparation, vous êtes président, moi je suis entraîneur, on n'y va pas. » Le président est interloqué et il est tellement surpris qu'il ne dit rien. Donc le bus repart. Si vous connaissez la route du terrain de Garavan à Menton, on reprend l'autoroute dans les lacets. Tout d'un coup, on voit la Jaguar du président qui double le bus comme une furie et qui fait quasiment un tête à queue devant le bus, qui arrête le bus. Il descend. On était au milieu de la route. Hein. Il descend, le chauffeur ouvre la porte, et là le président, la colère avait monté, et dit maintenant vous retournez, c'est moi le président, c'est moi qui vous paye, il n'est pas question que vous rentrez à Nice, vous retournez visiter les clubs de supporters. Le chauffeur ne savait pas quoi faire, il referme la porte, le chauffeur dit qu'est-ce qu'on fait monsieur Bjekovic? On rentre à Nice, c'est moi qui décide. À partir de là, ça a été la guerre entre le président et l'entraîneur. Ça ne s'est pas vu dans les résultats, mais c'était une guerre que nous, joueurs on connaissait. Et Bjekovic est resté parce qu'il y a eu des bons résultats, parce qu'il y avait l'engouement populaire. Mais Innocent Inti ne souhaitait que le moment de se séparer de lui. Se séparer de lui, oui. Et ça démontre la grosse personnalité que c'était quand même. Voilà, ça avait jeté un froid dès le début, en fait, entre les deux. Alors moi, je suis resté 1 an. C'était comme ça. L'année, je crois qu'il est resté 2 ans comme entraîneur. Mais le Stade Duret adorait Bjekovic parce qu'il avait le souvenir du joueur. Voilà, le souvenir du joueur exceptionnel qu'il était, oui. Qui nous avait fait des miracles. Alors on va parler de vos buts, donc on va parler notamment de votre but que vous avez marqué à Bordeaux. Vous vous en souvenez un petit peu de ce but Oui, je me rappelle de ce match. Donc c'est sur la 3e saison alors? C'était cette saison-là, 87. Ouais. En fait, chaque année, je mettais un but par saison, un but ou 2 par saison, mais en première division, comme j'ai joué que 2 ans, il n'y a eu que ce but-là. C'était un match à Bordeaux. Je me souviens, c'est le dernier, c'était la grande équipe de Bordeaux. Il y avait Tigana, Giresse, René Girard, la grande période de Bordeaux. Et nous, on est arrivé en fin de saison un peu diminué. Et on menait 2-0. Et moi, j'avais mis le 2e but sur un corner. Le ballon était ressorti. J'avais mis une frappe de 20 mètres. C'était le gars. En plus, vous ne le savez pas, mais c'était le gardien de l'équipe de France à l'époque. André Ray? Non, c'était Dominique Dropsy. Ah, Dominique Dropsy. J'y étais presque. André Ray, il était dans nos buts. Ah oui? Il a joué. Oui, alors, c'est vrai. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est D'accord. cette année-là. Moi, j'étais pas loin. Hein. Mais André Ray a joué à Nice. Oui. Ouais. Avec nous. Donc c'était Dominique Dropsy, qui est le regretté Dominique Dropsy d'ailleurs. C'est ça. Et donc alors après vous avez avec qui vous avez gardé des contacts, parce que vous habitez toujours vous êtes à 500 mètres, enfin peut-être pas à 500 mètres, à 2 km du stade. Quand il y a le PSG, vous venez à pied, il paraît. Oui, pour éviter les embouteillages. J'habite sur la colline à Saint-Antoine-du-Gestia. Juste au-dessus. Donc, je crois que vous avez gardé des contacts avec quelques anciens, notamment Jean-Philippe Mathieu, qu'on a reçu ici et qui est recruteur au club. Alors Jean-Philippe, j'ai joué dès le centre de formation avec lui, donc on a fait toutes nos classes ensemble, bien sûr. Après, c'est Roger Ricor, avec qui j'ai fait ma fin de carrière. Je voyais aussi le regretté René Marsiglia. J'ai revu il y a 8 jours, j'y pense là, Thierry Olexac. Oui. Hein, il était dans le coin? Parce que je crois qu'il est vers Saint-Etienne, non? Ah non, il est adjoint de Galtier à Paris. Ah bah oui. Non. Ah oui, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, oui, exact. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est. Oui, je l'ai revu, je ne l'avais pas revu depuis qu'on jouait ensemble. Et je l'ai croisé là, il était en week-end.
Sinon, je vois qui. Mais donc il redescend ici quand même, de temps en temps. Oui, je pense que quand on a fait un passage à Nice, on n'oublie pas Nice. Voilà, oui, bah, il a raison. Hein, Oui. J'avais confondu avec un autre joueur, Oui, oui. enfin un autre entraîneur. Voilà, Mais sinon, après, il va peut-être pas rester, au PSG cette année, hein, a je priori. suis pas sûr. Comme il va suivre Christophe Galtier, ça sent pas très bon pour le moment. Mais enfin bon, ça c'est leur Ouais. problème. Ça, c'est Il était avec lui aussi, adjoint à Nice l'année Ah oui, dernière. bien sûr, ouais. oui, bien sûr, oui. Alors après, vous avez donc vous êtes passé ensuite, vous êtes parti donc de l'OGC Nice, vous avez fait Limoges, Clermont-Ferrand, Créteil. Enfin, Limoges c'était entre les deux, mais vous avez fait Clermont-Ferrand, Créteil et Antibes. Vous êtes terminé à Antibes, vous aviez la nostalgie Alors, du Sud. À Antibes, on va dire que j'avais presque raccroché les crampons. En fait, ça s'est passé très, très simplement. J'avais décidé de revenir à Nice. Je suis revenu pour ma reconversion, en fait. Et Roger Ricord, avec qui j'avais joué à Nice, venait de son premier poste d'entraîneur, c'était de reprendre le FC Antibes qui était en division d'honneur. Je vous ai appelé. Et on avait nos habitudes pour boire un café tous les matins. On se retrouvait chez Icardo, en face le stade. Et un matin, il était là. Et il m'a dit, il n'est pas question que je signe ailleurs. Tu viens me filer un coup de main à Antibes. Et j'ai fait 4 ans à Antibes. Et on est monté 4 fois. Ah, voilà. Jusqu'en 4e division. Ouais. Alors maintenant, vous travaillez vous avez repassé un petit peu la main à vos enfants, mais je crois que vous travaillez dans la distribution de vins et spiritueux. C'est ça. Alors, en fait, je suis revenu à Nice parce que d'abord, j'avais passé plusieurs années à Nice et puis quand on passe de 16 ans à 25 ans à Nice, on n'a que des bons souvenirs. Je me suis marié à Nice avec une niçoise. Donc, 3 ans. Vous avez 3 enfants et 2 petits-enfants. C'est ça. Voilà. Qui seront là pour la remise du trophée d'ailleurs. Qui seront là tout à l'heure. Ouais. Et puis, ma belle famille travaillait dans le monde du vin. Et ce monde-là m'intéressait aussi. Et j'ai créé une société avec mon épouse pour la distribution de vin. Et cette société est installée aux mines de Nice. On vend du vin auprès des grands restaurants de la Côte d'Azur. Voilà. Alors on va passer aux questions des supporters. Ouais. Donc qui veut commencer? Je viens de perdre le fil. Du coup, parce qu'on a parlé de vin, du coup j'ai oublié. Non, ça fait perdre la tête. Non, juste avant, vous parliez d'Antibes. Oui. Comment va Gérard d'Antibes qui fait... Gérard d'Antibes. Oui, vous ne connaissez pas. Non, en fait, dans le foot amateur, Ouais. il va à tous les rendez-vous de football, Coupe du Monde et ainsi Ah de oui, suite. Gérard. mais c'est pas Gérard. C'est Clément. Ah pardon, c'est Clément. Alors, je le connais pas parce que je pense qu'il faisait que les matchs de l'équipe de France. On jouait trop bas pour qu'il vienne nous voir. D'accord. Moi, je sais que je vous ai vu parce que pendant une période, j'ai été dirigeante de club et en fait, avec mon équipe, on jouait contre les équipes d'Antibes et je crois que je vous ai vu une fois à un rassemblement qu'on avait fait. C'est possible. Ouais. Voilà, puis on a Claude Massa dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut applaudir d'ailleurs. On peut l'applaudir, Claude. Voilà, qui vient d'arriver, qui s'est dit qu'il allait venir vous faire un petit bisou, il a dit. Donc après peut-être, après maintenant, après. Il y a Dominique qui est là, Dominique avec qui était un pilier d'Antibes, avec qui j'ai joué ces 4 ans. Et à Nice. À Nice aussi, au centre de formation. Alors question suivante, Christian peut-être. Et Jean-Pierre, bien sûr. Je te sens bien sur une question, Christian. Non mais il y en a une là, alors attends, réfléchis comme ça, Christian. Bonsoir. Voilà. Oui. Moi, ma question, je voulais savoir qu'avez-vous pensé du parcours de l'OGC Nice cette année en Coupe d'Europe, en Ligue Conférence Ligue. C'est une question piège. Alors, déjà d'une manière générale, je défends toujours les joueurs. Je suis plus joueur depuis très longtemps, mais je reste très reconnaissant à ce métier qui m'a apporté beaucoup. Je trouve que Nice, depuis 4 ou 5 ans, joue très bien au football. Et j'ai rarement vu Nice jouer aussi bien que ces 3 ou 4 dernières années. Il n'y a pas toujours les résultats que les supporters attendent. Il faut
quand même relativiser, même si la fin, on attendait tous mieux. C'est un beau parcours. Et je trouve qu'il faut être fier de ça, pas garder l'idée du dernier match qui laisse tout le monde amer, bon le premier, mais le parcours c'était quand même inespéré. Donc faut être indulgent, on est tous déçus, mais Nice joue bien en ce moment. Voilà, c'est ce que j'en pense. Oui, bon, une petite question à Didier. Je crois que vous avez fait votre carrière dans les années 80, 90. Donc, votre position par rapport à l'évolution du foot des années 2000, 2020 maintenant, est-ce que vous avez dit, putain, c'est dommage que je suis arrivé trop tôt, ou j'aimerais bien être pro maintenant, eu égard à toutes, bon, ils ont des installations que vous n'avez pas connues, hein, forcément, hein. Des conditions de travail qu'ont les joueurs maintenant, que vous, à votre époque, ce n'était pas les mêmes moyens, hein, aussi. Donc, est-ce que vous êtes, je sais pas, dire, je suis arrivé trop tôt dans le foot? Pas du tout. J'ai pas du tout ce sentiment-là. J'en parlais tout à l'heure avec Valentin qui m'accompagnait. Je considère que j'ai la chance d'avoir fait un métier de rêve. Parce que quand on est gamin, je suis sûr que si on demande à quelques gamins s'ils rêvent d'être footballeur professionnel, et même si je n'ai pas fait une grande carrière, j'ai eu la chance de vivre de ce métier. Et je ne suis pas du tout aigri par rapport à ça. Le foot a évolué, tant mieux. Il y a quelquefois des choses qui me heurtent aussi. Mais il a évolué comme la société a évolué. On ne vit pas dans la même époque, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier de rêve, peu importe. J'ai bien gagné ma vie, pas assez pour ne pas travailler, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent s'arrêter à 30 ans. Mais j'ai eu la chance, j'ai fait un beau métier après aussi, donc je me sens privilégié. Je n'ai pas du tout de jalousie. C'est vrai qu'au niveau financier, bon, ça n'a rien à voir entre votre époque vous et maintenant. Hein. Non, maintenant, même un joueur moyen, je pense qu'il gagne très bien sa vie. Je pense qu'à l'époque, c'était un bon joueur de votre époque à vous. Aujourd'hui, c'est un joueur moyen, quoi. Oui, qui peut gagner ça. Oui, aujourd'hui, personne ne peut gagner ça. Et à notre époque, même un joueur comme Platini, il devait gagner 100 fois moins qu'un bon joueur de D1 aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Je pense que la génération avant, c'est encore pire. Des joueurs comme ceux qui ont gagné le premier championnat d'Europe en 84, ils gagnaient très bien leur vie à l'époque, ils étaient contents, mais ils gagnaient 100 fois moins que ceux qui jouent aujourd'hui. C'est la vie, c'est comme ça. Mais je ne suis pas du tout jaloux de ça. Bon, on va zapper l'armée, puisqu'on a on n'aura pas des souvenirs. Pourquoi tu es parti dans le vin, mais ça t'aurait pas dit une carrière dans le football comme on voit beaucoup d'anciens niçois qui viennent, qui sont entraîneurs à l'OGC Nice. Ça t'aurait pas dit de faire une petite carrière d'entraîneur, même à un petit niveau? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de... Quand j'ai arrêté, non. Je voulais couper avec le milieu. J'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire autre chose. J'avais un manque. Donc j'avais envie de faire totalement autre chose. La suite de ma carrière à Antibes notamment m'a amené à être entraîneur-joueur au moment où Roger Ricord a quitté le club d'Antibes. Il est allé entraîner avec Roland Courbis Toulouse. Je me suis retrouvé entraîneur-joueur, j'ai adoré ça. J'ai ensuite intégré le centre de formation dans les années 96-97. J'étais l'adjoint de Roger Ricord, le directeur du centre. Je suis resté 1 an et demi. À l'époque, c'était Maurice Cohen, le président. J'ai adoré ça aussi. Et puis, je me suis occupé... En fait, j'adore le foot, mais puisque je me suis occupé d'un petit club à côté de Nice, Colomar, où mon fils jouait. J'ai entraîné des petits qui, certains étaient bons, certains n'étaient pas bons. Et je trouve qu'il y a d'être éducateur, ça me plaisait. Voilà. Et ça m'aurait plu aussi. Et pourquoi pas, je le ferai un jour encore. Mais ma carrière dans le foot, j'ai des copains qui ont été entraîneurs. Frédéric Hans, Éric Roy. Aujourd'hui, il y a une pression je ne sais pas s'ils ne parlent pas seulement de foot, en fait. Et ça me dérange. Voilà. Ils sont obligés de gérer c'est plus des DRH que des entraîneurs de foot.
Bon, une petite dernière question. Tu n'as pas un petit coup de cœur pour un vin pas cher à nous donner? Ah ça, je Là, là, te le donnerai en privé. Voilà. Parce que là, on peut en faire des, il y en a des milliers, des millions. Mais écoutez, on vous remercie d'être venu. On va vous applaudir bien fort. Merci à vous. Merci à vous. Et puis.